Bonjour à vous tous, ici Carole Gagnon qui a le plaisir de vous présenter les dernières actualités de la semaine à Donnacona. On se retrouve au Parc des Anglais pour l'été 2026. Plantes envahissantes, agissons ensemble. Certaines plantes envahissantes, allergènes ou toxiques peuvent causer bien des désagréments, voire représenter un risque pour la santé et l'environnement. Il est important de bien s'informer car certaines espèces peuvent être dangereuses à manipuler comme la berce du Caucase. Il est donc essentiel de les éliminer rapidement et de la bonne façon. Attention, certaines espèces ne doivent surtout pas être mises au compost, à la collecte des résidus verts ou abandonnées dans la nature. Déposez-les plutôt dans des sacs à ordures robustes et jetez-les avec vos déchets domestiques. Par exemple, berce du Caucase, herbe à puce, herbe à poux en graines, panais sauvages, pragmites exotiques, renouées du Japon. Vous remarquez la présence de ces plantes sur un terrain public? Signalez-les sans tarder au service des travaux publics au 418 285 2731. Inauguration officielle du parc urbain Le Transit. Nous sommes fiers d'inaugurer le parc urbain Le Transit, un nouvel espace récréatif en milieu naturel qui offre à la population près de 5 km de sentiers destinés à la marche, à la course, au vélo et à la raquette. Le parc comprend notamment 6 sentiers de vélo, de montagne ou de fat bike de niveaux variés, allant du débutant à l'expert. 3 sentiers offrant une vue sur le fleuve Saint-Laurent, une grande boucle multifonctionnelle ainsi que 3 entrées servant de transit dans la ville. Grâce à l'implication des citoyens, des partenaires et des équipes municipales, Donnacona se dote aujourd'hui d'un nouveau lieu de plein air durable, accessible et rassembleur qui contribuera à la qualité de vie de la population pour les années à venir. Interdiction des feux à ciel ouvert. La quasi-totalité de la région de la capitale nationale est désormais visée par une interdiction d'allumer des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité des zones boisées. Le ministère de la Sécurité intérieure du Québec a élargi cette mesure à plusieurs secteurs en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu, SOPFEU. 15 juillet, 20h, Parc des Anglais, coin Saint-Louis et Jacques-Cartier. Petit mercredi avec Boy Band Story. Tous les mercredis du mois de juillet, rejoignez-nous au Parc des Anglais pour assister à des spectacles en plein air tout à fait gratuitement. Le 15 juillet prochain, revivez les plus grands succès des boys bands avec Boy Band Story, Backstreet Boys, NSYNC, One Direction et bien plus encore. Préparez-vous pour une soirée remplie de nostalgie à partir du 8 juillet à 20h, Parc des Anglais, coin Saint-Louis et Jacques-Cartier, Live Band, Big Shiny Show. Petit mercredi avec Big Shiny Show. Les soirées des petits mercredis se poursuivent. Tous les mercredis du mois de juillet, rejoignez-nous au Parc des Anglais pour assister à des spectacles en plein air tout à fait gratuitement. Après la fête du Canada, c'est au tour du groupe Big Shiny Show d'enflammer la scène pour une énergie pop, punk, rock alternatif des années 1990-2000, à ne pas manquer. Les lundis rebelles, Parc des Anglais, 19h à 20h.
Jusqu'au 3 août, le Studio Rebelle offrira une diversité de cours. Powa, Pound, Sculpt, Pilates, Flow ou encore Butty Yoga. En plus, c'est gratuit. Chaque lundi, venez prendre l'air avec nous. Nouveauté, le petit marché. 15 juillet et 5 août 2026. Les mercredis 15 juillet et 5 août, venez découvrir la toute première édition du Petit Marché, présentée à proximité de la Maison de la Culture Georges Hébert Germain. De 16h à 20h, producteurs et transformateurs de la région seront sur place pour vous proposer une belle variété de produits frais et locaux. Profitez-en pour faire vos emplettes, encourager les producteurs d'ici et prolonger votre visite avec les petits mercredis. Une belle occasion de se rassembler, de savourer l'été et de découvrir les saveurs de la région au cœur de Donnacona. Nouveauté, Snap Rally. Cet été, partez à la découverte du vieux Donnacona d'une toute nouvelle façon, grâce à un rallye style jeu d'évasion avec l'application Snap Rally. Le concept est simple. Téléchargez l'application, rendez-vous au lieu indiqué, observez bien votre environnement, répondez aux questions et laissez-vous surprendre par les lieux à découvrir dans le vieux Donnacona. Parc urbain, le Transit. Voici quelques photos pour vous présenter le projet de sentier multisport situé dans le parc urbain Le Transit. Pensé et créé et pour les citoyens en collaboration avec Sentier Boréal, une équipe de concepteurs d'expériences vélo et créateurs de destinations, ce projet permet la mise en valeur d'un espace naturel permettant la marche, la course, le vélo, la chaise de promenade extérieure et la raquette. Carte de sentier. Nos sentiers ont ouvert officiellement le 12 juin dernier. Attention, certains sentiers peuvent être fermés pour séchage. Merci de respecter la signalisation. Formulez une plainte, comment et pourquoi. La ville de Donnacona met tout en œuvre pour offrir un milieu de vie de qualité et les meilleurs services possibles à tous les résidents de son territoire. Si vous êtes témoin ou affecté par une situation ou que vous constatez le non-respect d'éléments de la réglementation municipale, que vous soyez résident, propriétaire, locataire ou représentant légal d'une personne placée sous votre autorité, vous pouvez déposer une plainte auprès du service de l'urbanisme pour demander l'application et le respect des règlements en vigueur. Gardez en tête que porter plainte est une action constructive, confidentielle et non punitive qui permet à la municipalité d'être informée d'une problématique pour laquelle vous vous sentez lésé. Si cette situation dénoncée est soumise à un règlement en vigueur, notre inspecteur municipal pourra vous accompagner, trouver une solution et avertir la personne commettant une infraction. Retour sur la fête du Canada. Merci à toutes et à tous d'avoir participé en si grand nombre. Un grand merci à nos différents partenaires, député Portneuf Jacques Cartier, M. Joël Godin, Patrimoine canadien, BMR, Club de soccer Mustang, Société d'histoire de Donnacona. Merci aussi aux entreprises ayant contribué au succès de la fête, Hula Hoop Québec, High Dance, La Vie Création, Sonorisation Daniel Tanguay, Vanille et Confetti, Youpi et compagnie. Un merci tout particulier à notre coordonnatrice en loisirs culturels, Karen Rabi, pour son travail exceptionnel et l'organisation impeccable de l'événement, ainsi qu'à toute l'équipe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
pour leur précieuse collaboration. Sans oublier aussi les bénévoles pour l'aide tout au long de l'événement. Tournoi des As du Grand Port-Neuf. Tournoi des As du Grand Port-Neuf, édition 2026. Le club Les As du Grand Port-Neuf vous avait invité à la 2e édition de son tournoi, catégorie 9 UB et 13 UB, qui s'est tenu du 9 au 12 juillet 2026. L'utilisation de notre eau potable, numéro civique pair, mardi, jeudi, samedi, numéro civique impair, mercredi, vendredi, dimanche. Nouvelle pelouse, 15 jours consécutifs entre 18h et 22h, remplissage une fois par année entre 20h et 6h. Corporation de transport régional de Port-Neuf, CTRP, navette événementielle. Votre transport, votre soirée, notre priorité. Festival d'été du 9 au 19 juillet, Grand Feu du 6 au 22 août. Réservez votre place. Bonne nouvelle, la Corporation de transport régional de Port-Neuf, CTRP, offrira encore cette année un service de navette entre la MRC de Port-Neuf et le site du Festival d'été de Québec. Nouveauté cette année, les autobus seront également disponibles pour vous reprendre au Grand Feu Loto-Québec. Société d'horticulture et d'écologie de Port-Neuf. Route des fleurs 2026 de la région de Port-Neuf. Concours jardin privé 2026, aménagement horticole. Le concours est organisé par la Société d'horticulture et d'écologie de Port-Neuf. Le concours est réservé exclusivement aux résidents de la MRC de Port-Neuf. Une seule photographie par adresse civique sera acceptée. Les photographies doivent être prises uniquement sur le territoire de la MRC de Port-Neuf. La photographie de l'aménagement horticole doit être prise en 2026 par le propriétaire du jardin privé et acheminée par courriel directement à la Chep Port-Neuf, soit Chep Port-Neuf en un seul mot, à commercial telus.net. Les photographies reçues en fichier électronique seront imprimées en format 8-10 par la Chep Port-Neuf. La photographie doit être fournie en format JPEG uniquement et le fichier ne doit pas dépasser 10 mots. Les inscriptions en ligne se font directement auprès de la Chep Port-Neuf au moyen du formulaire d'inscription disponible sur le site web chepportneuf en un seul mot.org. Aucune inscription par la poste ne sera acceptée. Date limite pour les inscriptions et la réception du fichier de la photographie samedi 12 septembre 2026 à 22h. C'est le total des votes accordés pour chacune des photographies par le jury et par le grand public coup de cœur qui déterminera les 3 gagnants lors de la Fête des Fleurs 2026 de la MRC de Port-Neuf qui se tiendra au centre communautaire au 1770 boulevard Bonnat-Dussault à Saint-Marc-des-Carrières, GOA 4BO, samedi 10 octobre 2026 dès 13h. Tous les règlements ainsi que le formulaire d'inscription en ligne du concours sont disponibles sur le site web de la Chep Port-Neuf, chepportneuf.org. C'est ici que se terminait la présentation de « On se retrouve au Parc des Anglais à Donnacona durant l'été 2026 ». Pour plus de détails, vous pouvez communiquer de 4 façons avec la ville de Donnacona, telles qu'elles apparaissent à l'écran, par courrier au 138 avenue Plot, Donnacona, Québec, G3M1A1, par téléphone au numéro 418 285
0110, par télécopieur au numéro 418 285 0020. Vous pouvez aussi communiquer par Internet à info@ville-de-Donnacona en un seul mot.com. D'ici notre prochaine émission, portez-vous bien. Écho de Portneuf a été réalisé par Carole Gagnon de Hameaux Découverts à Québec en collaboration avec cliqueportneuf.tv.